Il est 5h30, toujours pas dormi. Je dois me lever normalement à 6h. Mais je regarde un manga, parce que c'est mieux de regarder un manga à cette heure-là. À 6h, je commence à me préparer, à me maquiller. Et puis après, je me tire. Je commence par un début de vacances où la meuf va pas dormir. Je dormirai dans le train. 6h et quelques, je dois me maquiller. Et je trouve que je suis trop jolie comme ça. Ça n'a aucun sens. Mais je vais quand même maquiller pour ressembler à peu près à quelque chose de décent. Pas encore fatiguée, mais je pense que j'arrive à Marseille, je vais dire à Drake, il faut que j'aille dormir. Oh putain, je vais être encore plus décalée que d'habitude parce que je suis incapable de dormir. Let's go, c'est parti pour le vlog de Marseille. Let's go. C'est parti, c'est le bordel. J'ai mon grand manteau, mon gros sac derrière. Je suis chargée comme une nulle. C'est ça le problème de partir quand il fait froid. J'ai des pulls, donc ça prend de la place. Ça prend trop de la place. On dit au revoir à Socrate. Au revoir mon bébé. Oui, t'es le chat le plus beau de la terre. Il y a le Trynx qui se rapproche. Moi, Thibaut, l'histoire des rats qui se battent. En fait, ouais, je rentrais de chez des potes et il était à peu près 3-4 h du mat. Et en passant à côté d'une poubelle, j'entends un petit remue de la poubelle. Et là, je tourne les yeux et je vois un petit rat qui sort. Un petit rat Marseillais de faire ça de long, quoi. Ouais, bah après, ça, c'est une taille normale. Suivi de un gros rat long comme ça. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai un instinct protecteur de daron où je me dis, je vois que le gros rat il court après le petit. Ouais. Comme s'il s'était disputé sur un truc de non, c'est moi qui mange le reste de carambar. Et du coup, je me suis mis en travers des deux rats. Et là, j'ai jump comme ça. Et il y a le gros. Il y avait rat. Combien d'alcool dans ton sang? Beaucoup. Ah. Et le gros rat, il m'a regardé comme ça. Et je sens qu'il m'a jaugé un peu en mode, est-ce que lui, je peux le prendre à la bagarre? Et après mes réflexions, il est parti, il s'est dit, je peux pas le prendre à la bagarre. Et on est en train de se préparer pour le live. Alors, on a une grosse installation incroyable que Trynx a fait. Il y a le globalement le bordel. C'est le Sbul. C'est trop bien. Voilà, c'est ambiance. Vous voyez, il m'exploite au final, alors que je suis en vacances. C'est honteux. Voilà. Pas le droit à la paresse, bien évidemment. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer le live, bien évidemment. On espère qu'il y aura des gens et ça va être cool. On va peindre ce soir. Je sais pas ce qu'on va peindre, mais on va peindre. Première journée terminée, c'était cool. On a fait un super stream avec Trynx. C'est trop cool. Qui a duré 6 heures. On va peut-être se balader demain. Trop chouette. Peut-être au jour 2. Voilà. Et jour 2 à Marseille. Le soleil vient de se lever, il est 11h, on s'est levé tôt. Ils sont partis, Trynx et sa chérie Anna, aller se faire percer les oreilles. Et moi je vais me laver pendant ce temps. On va rejoindre Trynx et Anna pour aller bruncher. Encore faim, Trynx? Non, bien mangé. Tout va bien. Invité comme un prince. C'est une michto, Trynx. Ah, c'est pour ça que je traîne avec toi. Je suis pas une michto. Non, c'est pour te michto toi. Non, après, c'est vrai que j'ai la politique de la micho. Qu'il faut michonner dans la vie. Ah ouais, un peu quand même. Ça c'est le plaisir. Michtonner entre potes. Michtonner vos potes. Là, on vient de faire un petit brunch et on va aller se balader dans Marseille. Ça c'est con, du coup, tu vois pas la bonne mère.
Oui, elle est cachée un peu. Ouais, il y a des travaux. Je viens de demander à Trex pour qu'on ait appuyé sur le panier et il ne le sait pas. Je sais pas. C'est le meilleur guide de Marseille. Eh regarde, t'as vu là, c'est un arbre. On l'appelle l'arbre. On est dans le dessert. Marseille, ça fait les mollets de fou. T'es tout le temps en train de monter. T'as des bons mollets après 6 mois à vivre à Marseille. Donc conseil pour maigrir et avoir des bons mollets et du cul, venez vivre à Marseille. En plus, les transports en commun ne marchent pas correctement, on t'oblige de marcher. Eh mais tu vends du rêve hein. J'aime trop ma vie. Premier degré. Et genre regarde les murs, ils font des zigzags. Ouais. Tu n'as jamais visité la basilique, donc on va aller à l'intérieur. Elle est belle de l'extérieur. C'est trop joli. Avec le bateau qui part comme ça au loin. Et on va aller visiter la basilique, mais maman à l'entrée. Qui est travaillé dans la cinématographie fait qu'il a un truc très docte et très intéressant sur le cinéma et les œuvres qu'il analyse, mais moi j'ai toujours tendance à dire, des fois je demande des conseils au chat, ils me disent moi j'y connais rien en art et tout sur les dessins. En fait c'est ça, c'est aussi on fait des œuvres pour les gens qui n'y connaissent rien. Et par exemple quelqu'un qui dit oh le personnage il a du sperme dans la bouche, oui c'est à côté de la plaque, mais c'est une manière qu'a l'œuvre de vivre aussi à travers ses yeux, même si c'est très con, même si c'est pas du tout ce que tu voulais maîtriser. Ah oui, il y a quelque chose chez elle. Il y a ça aussi. Tu penses qu'il y a des trucs sexuels? Ok, on va essayer. D'un coup, donc, mais waouh, mais t'as pas envie de... Du coup, tu crées une spirale. Mais t'as pas envie de vomir? Absolument pas, c'est de la bière. Je sais pas boire une bière plus sec, mais je sais boire une bière d'alcool fort. Oui, cul sec, de la tequila, de la vodka, etc. Mais la bière. Un vrai verre. Un vrai verre, ouais. Moi sans gerber, la technique c'est que non, mais ça. Non, mais. tu te bouches le nez et tu bois ton whisky d'un coup. Mais. Et il est fier, il a vidé la bière. Je pose pour la carte, vas-y. J'adore quand je me détache les cheveux. C'est tellement agréable. On est jour 3 de Marseille. Je me suis fait tatouer et j'ai oublié de filmer. Je viens de revenir et j'ai acheté des churros parce que j'avais envie de churros avant même d'arriver à Marseille. Parce que c'est bien connu, ils sont spécialistes des churros, pas du tout. Un peu fatiguée suite au tatouage, 5 heures de tatouage. Thibaut est en train de jouer à Marvel. Je suis possédé par cette secte, c'est mauvais. Peut-être que ce jour 3, il y aura pas grand chose. Je filme Trex en train de jouer. Non. Si. Bon, on n'avait aucune preuve. Bah si, t'es en train de jouer. L'autorisation pour filmer dans ce lieu retrouve protégé. Il y a You qui est en train de bloguer le cul là. Et on est en T-Rex, encore en train de faire un live avec Trex, l'artiste. Trex est en train de préparer à manger. Alors qu'est-ce que vous préparez de bon? Et là, il me restait quasiment rien. Du coup, je nous fais une omelette avec un œuf. Waouh! Des sandwichs, je vais nous faire une poêlée de courgettes. De toute façon, quand il n'y a plus rien, c'est là que je cuisine comme un 3 étoiles. Comme un diamant, je me forme que sous la pression. Je vois pas de chemin pour y monter. Ouais. En vrai, Trex qui essaye de faire le guide touristique et ça ne marche pas. Et on doit monter en haut. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche pas encore. Faut juste un peu de Oui, patience. ça va marcher à un moment donné, ça va marcher. Oui. Moi j'ai confiance, voilà. J'ai confiance en vous, de toute façon je ne connais pas, donc... C'est beau, hein. Sans les lunettes, c'est dur à voir. Hein. La brume? Là, déjà, le skate Ouais. C'est pas la plus belle ville du monde, ma ville. Regardez-moi, je tape pas. C'est chauvin. C'est bon, d'accord. Quand tu sors dehors au printemps, en été, il y a une beauté chez vous. Le soleil, ça va aller. C'est vraiment l'homme mystérieux. L'homme mystérieux. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Mettez-le en commentaire du vlog. Mélenchon, L'humour.
L'humour. Comment? Elle a apparu, elle est repartie. En fait, j'avais pas de pull et j'avais froid. Et on s'est installé au bar et j'ai froid, je vais retourner à l'appart pour aller chercher des pulls. Bah, c'était 40 minutes aller-retour, donc c'était un peu long. Et sauf qu'il y a des friperies à Marseille qui sont ouverts à très tard. Et on est 19h30. Et on a ici à trouver cette magnifique veste. Incroyable. Elle est trop belle. On va rejoindre les autres pour commencer notre bière parce que j'ai bu une gorgée. Ouais. Devoir arrêter de payer des impôts, comme si on était infaisable, on est streamers, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il dit? On tourne à droite, on tourne à droite. On tourne à droite. Comme le tournant de la rigueur. On vient de finir et on vient de rentrer. Thibaut est bourré. Ouais. Moi non, parce que j'ai moins bu, parce qu'on a essayé de m'empoisonner. Je ne sais pas, avec une pizza, on a essayé de m'empoisonner. Et c'est Toto ce truc qui m'a essayé de me... On va se sentir tellement mal en vrai. C'est faux, c'est de la diffamation. Ah ouais, moi je diffame. Bah, on se retrouve demain et pour le dernier jour. C'est le dernier jour et on va à la plage. Parce qu'il fallait bien aller à la plage avant de partir. En fait, pour aller au Prado, tu peux soit suivre l'avenue du Prado et tout, soit tu coupes par la colline des riches. D'accord. C'est une colline où il y a des quartiers, et des villas, ils ont des grands murs, des portails avec des dorures et tout. Ils se cachent. Bonjour. L'heure est grave. Ah bon. C'est tout beau. Il y a Toto qui est arrivé. Caché derrière le paravent. Oui, il est caché derrière le paravent. Il est là. L'homme qui a essayé de me droguer hier. Tout à fait, avec une pizza au CBD. Je tiens à noter qu'à Marseille, ils font des pizzas au CBD. Leur comptant d'oignons, c'est furie comme outrage ultime. En retournant à leurs oignons, c'est furie. À peine si j'ose le dire tellement c'est bas. Leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Alors, après la gueule de bois, on boit du Génépi? Pas du tout. Non, c'est du crazy. Tiger. Putain, mais ouais, la couleur. C'est très joli, hein. C'est une couleur qui t'indique ce que ça va te faire à ton corps. Vraiment, genre. De la merde. Ah ouais, clairement là, voilà. Ouais. L'effet est clair. Il a fait des bonnes crêpes. Je l'ai mangée, elle est vraiment très bonne. Voilà. Thibaut, il sait bien faire à manger. Fort en cuisine, faut pas test. Le summum des hétéros. C'est la fin de Marseille. Nous sommes en direction de la gare. Alors, on n'y va pas à pied, on va prendre le métro. La pizza, c'est pas italien, c'est marseillais. Pourquoi? Effectivement, les premières pizzas viennent d'Italie. Mais elles sont pas comparables aux pizzas que vous commandez vous dans une pizzeria. Puisque c'était effectivement un truc où tu allais prendre une pâte, des restes de pain, etc. Et mettre les restes de tomates et les restes de fromage. Un repas du pauvre en somme. La pizza actualisée, moderne, elle a été très fortement développée à Marseille, dans les codes qui sont aujourd'hui ceux de la pizza qu'on connaît. Et même les New-Yorkais, quand ils se proclament les rois de la pizza, ne savent pas que ce plat-là, il a une histoire liée à l'immigration italienne à Marseille. Alors c'est peut-être aussi fiable que Léo Mans et son histoire de drapeau français, mais j'aime bien cette légende, donc elle est vraie.